Salut les effroyables, on se retrouve pour un nouvel avis lecture. Je vais donc vous parler de toutes ces lectures que j'ai pu faire, plus quelques lectures en numérique. Comme j'étais en vacances, j'ai pu bien avancer et franchement je me suis régalée. C'est un bilan qui va être globalement très positif. Tout d'abord, j'ai lu Toutes ces fautes de Andrea Mara aux éditions Mera. Ici, on va suivre une mère qui va chercher son enfant puisqu'elle l'a laissé chez quelqu'un d'autre pour un après-midi jeu. Sauf qu'en arrivant, personne qui répond, et lorsqu'une personne vient ouvrir la porte, et bien ce n'est pas la maman du petit garçon qui devrait lui ouvrir. Il découvre en fait que ce n'est pas du tout la bonne adresse. Et donc le petit garçon a disparu. Donc là ça va être complètement la panique puisqu'elle ne retrouve pas son fils. Elle contacte la mère chez qui elle aurait dû le laisser. Et il s'avère qu'en fait elle était même pas au courant que son fils était censé être chez elle. Donc va s'en suivre évidemment la police qui va chercher, etc., etc. Beaucoup de stress et beaucoup de rebondissements. Déjà la plume est excellente, c'était vraiment super agréable à suivre, j'ai adoré. On passe de rebondissement en rebondissement sans arrêt, vraiment ça ne s'arrête pas. On a espoir, désespoir, puisque on se dit oh il y a peut-être une piste par ici, finalement non. Oh peut-être par là, finalement non. Et donc ça va vraiment être des montagnes russes. Et souvent quand ça parle de disparition d'enfants on est un peu plus sensible, et là pour le coup ça fait vraiment mal de voir les parents se déchirer. La mère qui aurait dû avoir le garçon chez elle et qui était même pas au courant, culpabilise puisqu'elle est mêlée à tout ça malgré elle. Donc franchement c'était un super récit, tous les personnages sont, je trouve, très bien approfondis, du coup ça rend vraiment les choses super agréables. On a l'exemple typique du couple qui fonctionne bien, et à côté l'exemple typique du couple qui ne s'entend pas du tout. On a aussi les beaux-parents qui rentrent en compte, et on a vraiment des questionnements autour de la parentalité, que ce soit du côté de la mère ou du père, qui sont super bien amenés, super bien approfondis, et qui explorent vraiment tous les côtés de cette responsabilité de parents, ceux qui assument, ceux qui n'assument pas, ceux qui vont culpabiliser de ce qui s'est passé, et ceux qui vont se dire ah mais moi mon gosse s'il a fait ça c'est pas ma faute, j'ai fait de mon mieux pour l'élever. Il y a vraiment plein de questionnements, plein de points de vue qui sont développés, et du coup je trouve ça super intéressant. Pour ceux qui ont peur de tomber dans un livre où les enfants sont maltraités, non. Ça va, il n'y a pas de violence, je mettrai pas de warning. Je sais que ça peut gêner certains, notamment ceux qui sont parents, mais ici je pense vraiment que c'est accessible à tous, même s'il y a des enfants, c'est pas violent dessus. Et la fin est exceptionnelle, franchement ça a été le feu d'artifice après toutes ces merveilleuses aventures, merveilleuses entre guillemets, parce que c'est triste de suivre ça, mais c'était vraiment excellent, j'ai adoré. Et franchement j'ai craqué parce que la maison d'édition a beaucoup fait la pub de ce livre sur les réseaux. J'ai pas pu m'en empêcher, je regrette pas, et je continuerai d'explorer leur catalogue. Je me suis ensuite lancée dans Peter Pan, écrit par Barry. Ici, je voulais découvrir ce classique qui est à l'origine de nombreuses adaptations que j'ai beaucoup appréciées, que ce soit le Disney ou encore le film. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Peter Pan, même si je pense que vous avez tous à peu près une approximation de celle-ci, c'est un jeune homme qui habite au pays imaginaire et avec une bande d'enfants abandonnés qui s'amusent à combattre le capitaine Crochet, de temps en temps, un vilain pirate. Et là, Peter Pan va emmener Wendy et ses deux frères au pays imaginaire puisqu'il veut, pour lui et ses amis, une maman pour s'occuper d'eux. Et il veut que Wendy remplisse ce rôle. Donc il l'emmène au pays imaginaire, sauf qu'il va se passer plein de choses au point où ses enfants vont oublier leurs parents. Donc c'est quand même un roman qui a été écrit il y a un moment, et l'écriture ça se sent du coup, mais c'est pas non plus indescriptible, c'est complètement accessible à tous. Donc j'étais trop heureuse de découvrir tout ça. C'est vraiment dans la globalité identique aux adaptations, que ce soit le Disney ou le film avec des acteurs. Donc pour comparer, je pourrais pas vous dire que c'est extrêmement différent. Ce qui diffère surtout c'est dans les détails, mais des fois il y a des dialogues vraiment qui mot pour mot reviennent dans les adaptations, mais là on est vraiment sur un Peter Pan méchant par sa méconnaissance du danger, du réel, des responsabilités, etc. Quand il s'amuse à faire voler les enfants, il leur dit allez-y, alors qu'en fait ils peuvent pas et qu'ils tombent, et ça l'amuse.
Il a franchement pas envie d'entraîner les deux frères de Wendy avec lui, il le fait parce qu'en fait elle lui demande, autrement il les aurait laissés et ça le dérangerait pas qu'il meure, hein. Franchement c'est terrible. Et surtout un truc qui m'a perturbée et qui, je ne sais pas si c'est lié en fait à l'auteur ou vraiment c'est juste le personnage de Peter Pan, mais pour Peter Pan, c'est toujours la faute de la femme quand il y a une embrouille. Vraiment, quand le fait que Wendy parte au Pays des Merveilles, c'est écrit que c'est de sa faute, que c'est elle qui l'a tenté en première, etc. Et c'est assez perturbant. Pour ceux qui ont étudié les contes, on peut faire une comparaison avec le Petit Chaperon Rouge, où on dit que le Petit Chaperon Rouge, c'est vraiment une image de la fille qui s'écarte du droit chemin, parce qu'elle s'écarte littéralement du chemin de la forêt, puisqu'elle est tentée par le loup. Donc elle cède à la tentation et elle est punie après avec toutes ces mésaventures qui se passent avec sa grand-mère. Et bien là, c'est vraiment la même image, c'est que Wendy cède à la tentation de Peter Pan, c'est même elle qui le tente, hein, c'est écrit noir sur blanc, donc c'est assez terrible de tout repousser sur elle comme ça. Et du coup, va s'en suivre des mésaventures et donc ce serait sa punition pour avoir suivi Peter Pan. Vraiment, je sais pas. Moi je l'ai ressenti un peu comme si l'auteur repoussait la faute sur les femmes, je vais pas vous mentir, mais je pourrais pas dire, j'ai pas du tout cherché sur le sujet. C'est un ressenti qui est très très personnel et subjectif. Toujours est-il que Peter Pan est horrible. Ça l'amuse de trancher la main de crochet, ça l'amuse de faire du mal, parce que c'est des méchants, donc c'est drôle. Il y a vraiment cette idée que l'enfant n'a aucune conscience de la réalité, de la souffrance des autres, de ce qu'il peut engranger. Et Peter Pan représente tout à fait ça. Et c'est très intéressant de voir comment l'auteur crée cette œuvre en parlant des enfants et de sa vision de l'enfance. Aussi un point qui est perturbant puisqu'il n'apparaît pas dans les adaptations, c'est l'oubli. En fait, il y a vraiment cette image de Peter qui oublie, mais vraiment qui oublie. C'est-à-dire que quand il redépose Wendy chez elle et qu'il repart ensuite, en revenant, il oublie Wendy. Il ne sait plus qui sont ses frères. Et c'est vraiment... en fait, il est tellement concentré sur d'autres choses que des fois, il est capable d'oublier quelque chose qui vient de se passer juste avant. C'est assez perturbant. Donc en fait, c'est vraiment l'image de l'enfant capricieux qui ne se souvient que de ce qu'il veut et que de ce qui lui importe. Et vraiment, il est exécrable et désagréable dans ce livre. Et aussi, il est vraiment décrit, et ça j'ai trouvé ça intéressant, il est décrit comme quelqu'un qui n'a peur de rien, et dans les faits, il n'a peur de rien. Et à un moment donné, il se passe quelque chose où il manque de mourir et il croit vraiment qu'il va y passer. Et il y a une pointe de remise en question où il s'est dit j'ai été trop présomptueux. J'ai été contente quand même qu'il y ait une petite remise en question de ce personnage, mais comme il survit, il redevient ce personnage irritant qui est sûr de lui au point d'envoyer valser quiconque vient le faire chier, quoi. C'était pas une lecture que j'ai appréciée énormément, mais c'était super intéressant et c'est ça qui m'a plu. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. A few moments later. J'ai ensuite lu Le Crépuscule des Urmes, le tome 2, donc la prophétie du livre noir, écrit par Arnaud Druel. Du coup, je vous rappelle que le tome 1 se nomme Le Dernier Fragment et il ressemble à ça, magnifique, en or, et donc là, en argent. Donc pour vous rappeler l'histoire du tome 1, il s'agit d'un petit village où règne un peu le calme jusqu'à ce que des tziganes arrivent. Or le village déteste les tziganes. Et en plus de ça, va arriver les Urmes des Ombres, qui sont des créatures très dangereuses qui attaquent dans le noir. Donc vraiment tout le village est sombre dans le noir et les Urmes attaquent et tuent beaucoup de gens. De là, un groupe de jeunes va survivre et va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Dans le tome 2, on retrouve ce groupe de jeunes qui donc ont découvert que c'est la grande Urme des Ombres qui veut détruire le monde des humains parce qu'elle veut se débarrasser de cette espèce inférieure qui n'a causé que des problèmes et qui va causer des guerres terribles par la suite. Donc maintenant qu'ils ont découvert ça, ils savent qu'il y a une fameuse prophétie dans le livre noir qui explique comment sauver le monde. Et donc ils vont chercher à découvrir cette prophétie et à la mettre en application.
Ce qui est super intéressant dans ce second tome, c'est que chacun des personnages, mais vraiment tous les personnages, tracent un bout de chemin tout seul au début et vont accomplir leur propre quête qui va leur permettre de devenir plus forts, d'acquérir des connaissances, des compétences, de faire leurs preuves et ensuite de se rejoindre pour affronter l'Urme des Ombres. J'ai adoré ce côté-là parce que ça permettait vraiment de passer des moments privilégiés avec chaque personnage et de voir un petit peu quelles sont les compétences qu'ils développent et de voir comment ils ont évolué aussi chacun de leur côté. C'était plutôt sympa. Il faut savoir que c'est des personnages qui sont assez jeunes, je dirais qu'ils ont une tranche d'âge fin collège, ils sont quand même très jeunes. Et pourtant je tiens à prévenir qu'il se passe des choses absolument affreuses parce que ce qui est génial dans ce livre, c'est que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, c'est très réaliste, il y a des pertes, comme il y en a qui vont survivre malgré tout, il y a des blessés, il y a des pertes et vraiment ce réalisme, ça m'a mis un coup au cœur parce que moi, dans du jeunesse, je pensais que ils étaient inatteignables, que l'auteur n'oserait pas s'en prendre à ses personnages et hélas non, méfiez-vous parce que c'est super triste et malheureusement réaliste et c'est vraiment représentatif d'un chemin de vie réel en fait où on perd des gens malheureusement, il y en a d'autres qu'on ne perd pas mais on peut les perdre de vue, les retrouver très longtemps après et ça c'était super beau à voir. Donc ici avec le côté prophétie on est beaucoup plus dans de la fantasy classique que dans le 1 il y avait carrément des scènes un peu horrifiques en fait. Donc là on est plus dans du classique mais c'était super intéressant. Une duologie que je clôture en pleurs en fait, vraiment ça m'a déchiré le cœur mais c'était trop beau, trop bien, trop beau, trop triste. L'auteur n'hésite pas à faire souffrir son lecteur et ses personnages d'ailleurs. Et il y a une sorte de fatalité où il va tuer un personnage, on va se dire mais non, il va revenir. Pas du tout. Pas du tout. Donc ne vous attendez pas à des miracles ou quoi que ce soit, c'est vraiment dans un total réel. Je vous le conseille à fond. Parce que vraiment, moi déjà qui ne suis pas fan de jeunesse et en plus de la fantasy, j'ai adoré malgré tout. C'est vraiment une saga coup de cœur et l'auteur y a mis vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, ça se ressent. C'est extrêmement bien travaillé. Il y a quelques petits détails où je me suis dit bah, pourquoi ils font pas ça, ils pourraient faire ça. Bon, à part ça, franchement c'était génial et la plume impeccable. Je vous conseille fortement de foncer parce que pour moi ça vaut clairement le détour. Le crépuscule des urnes de Arnaud Douel. Pour finir, j'ai terminé aujourd'hui même l'affaire Dupont de Ligonnès de Guy Hunier. Donc c'est un livre qui parle d'un fait réel, le fait que Xavier Dupont de Ligonnès a tué de sang-froid et avec préméditation toute sa famille et a ensuite disparu dans la nature. C'est une affaire que j'avais déjà beaucoup suivie. Je m'étais beaucoup renseignée dessus parce que je trouve ça vraiment intriguant le fait qu'il ait tout calculé de manière très froide en fait. Et du coup voilà, c'est un type de criminel qui est rare et très intéressant à suivre malheureusement hein, parce que je préférais que ça n'arrive pas évidemment. Et là c'est écrit par quelqu'un qui l'a connu brièvement et qui donc a eu accès à des sources très intéressantes puisqu'il a pu recueillir des sources des amis, de la famille, des gens qui l'ont côtoyé plus jeune, qui ont côtoyé sa femme et donc il y a beaucoup de citations, il y a beaucoup de choses vraiment très très intéressantes qui enrichissent la compréhension de cette affaire vraiment. Et du coup franchement si ça vous intéresse comme affaire, je vous conseille fortement de vous le procurer parce que ça apporte vraiment des clés de compréhension que j'avais pas du tout malgré mes nombreuses recherches dessus. Après si je dois émettre une réserve, malgré les nombreuses citations qui permettent de donner du crédit à l'œuvre, c'est vraiment le fait que c'est orienté. C'est-à-dire qu'il y a deux théories en fait pour Xavier Dupont de Ligonnès. Il y a la première théorie qui dirait qu'il s'est suicidé puisqu'en fait il considérait sa famille comme un tout. Donc c'était soit toute sa famille tombe avec lui, soit il ne tombe pas en fait. Donc comme il aurait décidé de se suicider, il a entraîné toute sa famille, première théorie. Et donc il serait aujourd'hui mort quelque part en France. Soit
Il est en cavale et aujourd'hui il vit sa meilleure vie tranquillement dans un autre pays. L'auteur n'est absolument pas du côté de la cavale, au contraire il est du côté du suicide familial. Et donc je tiens à préciser, parce que des fois ça peut gêner certains, que les œuvres de faits divers soient orientées. Moi personnellement ça ne m'a pas gênée parce que j'ai beaucoup regardé du côté de la cavale et globalement il redit quand même. En fait il fait de la redite là-dessus, donc c'est bien parce qu'il parle de quelque chose auquel il ne croit pas. Et il le fait quand même de manière assez objective, mais il critique quand même cette théorie. Donc voilà, c'est orienté. Et pour finir, je vais vous parler des œuvres en numérique. Tout d'abord, j'ai lu Grand Angle pour les éditions Librinova, un court livre quand même qui fait 120 pages. Donc ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui manque d'argent, qui a pas de bol dans sa vie et qui va trouver un boulot assez spécial puisque ça va être de photographier quelque chose d'assez illégal. Il va se retrouver mais emporté dans des affaires, je ne vous dis pas. Son ami journaliste va l'aider et il va se rendre compte que le papa de sa copine est mêlé à ça. Enfin c'est vraiment un vrai souk. Ce qui est assez rigolo, c'est que en fait c'est vraiment la fatalité d'un gars qui n'a pas de chance et qui se retrouve tout le temps mêlé à des choses pas possibles. Et en fait finalement, même si c'est une histoire assez terrible, on le regarde avec ironie en fait, puisque vraiment c'est catastrophe sur catastrophe, toujours pour le même gars, ce qui est assez rigolo. Donc c'est une histoire de trafic de drogue et c'était assez intéressant, ça allait vite, c'était bien écrit. J'ai pas eu de très bonne lecture avec Librinova puisque c'est des œuvres qui sont pas forcément relues et corrigées. Mais celle-ci était pas mal. Franchement, si vous cherchez un livre chez Librinova qui est un peu sombre, et ben je vous le conseille tout à fait. J'ai ensuite lu L'an de ça, écrit par Norman Django aux éditions GLP. Ici, il s'agit d'un service presse et d'ailleurs, je remercie gracieusement la maison d'édition de m'avoir proposé ce livre parce que j'ai adoré. C'est donc l'histoire d'un groupe de jeunes qui part en bateau, qui s'endort en pleine mer et quand il se réveille, le bateau est retourné. Pour la simple et bonne raison que toute l'eau des océans et des mers a été vidée. Et donc ils vont essayer de survivre là-dedans. C'est vraiment ça l'histoire. C'est excellent comme idée. L'idée incroyable parce que ça crée une angoisse qui est énorme parce qu'ils essaient de survivre sans eau dans l'océan. Donc en fait ils sont sur les sédiments du fond de l'océan. Ils essaient de survivre sans eau. Donc vraiment l'océan c'est énorme, ils sont très loin des côtes, c'est hallucinant et ça rend les choses pesantes parce que on se dit mais une fois qu'ils auront retrouvé le continent, qu'ils auront retrouvé des survivants, de toute façon il n'y a plus d'eau dans les océans, donc est-ce que ça va changer quelque chose? On ne sait pas si c'est seulement les océans ou si les rivières, les lacs sont vidés aussi, c'est vraiment un gros mystère, on ne sait pas. Donc on va suivre ce groupe de jeunes avec chacun un caractère bien affirmé, on va pas se mentir, c'est des personnages qui sont très réalistes, très approfondis au fil de l'histoire, qui ont tous leur bon petit caractère et j'ai adoré les suivre, franchement c'était vraiment sympa. Il y en a qu'on va détester, il y en a deux personnages, je ne vous dis pas si c'est une fille ou si c'est un garçon, je vous laisse découvrir. Mais il y a un personnage, franchement faut se le tartiner jusqu'au bout. Mais j'avais les nerfs, c'est un livre qui m'a mis les nerfs parce que ce personnage jusqu'au bout va vous saouler. Mais pas vous saouler en mode il est mal fait, vous saouler, il a un caractère déjà de merde. Il a des choses dont je ne peux pas vous parler si je veux pas vous spoiler, qui font qu'il fait des actions terribles, des actions qui portent malheur à tout le monde, et ce jusqu'à la fin du roman. Et c'était... Je suis encore énervée contre ce personnage. Mais du coup ça veut dire que c'est extrêmement bien fait, puisque je me suis embarquée là-dedans en ayant vraiment un accompagnement avec les personnages et en étant touchée par leurs actions, donc que ce soit en bien ou en mal. Et donc pour moi c'est une totale réussite en ce sens. L'histoire est vraiment bien, hein, du coup cette idée de survie etc. Pendant la première moitié du roman et pendant la seconde moitié ils vont retrouver des survivants et il va se passer plein de choses là-bas. La deuxième moitié a commencé de manière très lente et j'ai trouvé que ça stagnait trop. Pour être honnête, c'était dommage parce qu'on avait un bon rythme avec des rebondissements vraiment bien placés. Et là, ça devenait lent et c'est resté lent quand même à un bon moment. Par contre, quand l'action a repris,
ça s'arrêterait plus. C'était du feu de Dieu, c'était trop bien, c'était angoissant, stressant, je n'en pouvais plus. Et ce personnage a continué de me saouler, mais oh là là. Et je vous jure, elle peut se tartiner. J'en fais tomber des livres tellement je suis énervée. Mais du coup voilà, malgré les longueurs qui viennent dans la deuxième partie mais qui ne sont pas jusqu'à la fin, je vous le conseille. Déjà pour l'idée qui est excellente, pour les personnages extrêmement bien travaillés, la plume fort agréable et que je puisse m'énerver avec quelqu'un contre ce personnage parce que franchement je me sens bien seule. Mais qu'est-ce qui m'a saoulée. Oh là là. Mais je vous le conseille, vraiment, ça vaut le coup. Je vais même me le procurer en version papier tellement j'ai apprécié. Et enfin le dernier livre de cet avis lecture, il s'agit de Billy Summers de Stephen King. Donc je l'ai en version papier mais je l'ai principalement écouté en audio parce que j'ai trouvé que l'audio était fort agréable. C'est donc l'histoire d'un tueur à gages qui va être engagé pour sa dernière mission. Il faut savoir que ce tueur à gages il ne tue que les méchants selon lui et il va être engagé pour une dernière mission avant de vouloir décrocher. Sauf que cette mission, vous imaginez bien, puisqu'il en a fait un livre, va être plus compliquée que ce qu'il pensait. À partir de là, je me suis plongée dans le livre avec une grande joie, puisque déjà l'objet livre est magnifique. Ensuite, l'histoire était tentante et franchement, c'était plutôt pas mal. La plume de Stephen King, hein, je vais pas vous refaire un truc dessus. C'est spécial, mais moi personnellement, j'accroche. Après, si je dois émettre une réserve, c'est que parfois, j'ai trouvé que ça s'éternisait un peu. Ça arrive dans certains ouvrages de King parce qu'il écrit vraiment ce qu'il veut en fait. Il se met aucune limite et il a bien raison, il faut qu'il se fasse plaisir en écrivant. Bref, quelques petites longueurs qui sont pas énormes du tout et qui passent vite, mine de rien quand même. Après, j'ai beaucoup aimé me lancer avec Billy Summers parce que c'est un personnage très atypique dans sa façon de penser, qui a... il est super attachant, il est spécial, il a une manière de voir les relations humaines qui est assez sympa et franchement pour ça j'ai passé un excellent moment avec le personnage. Son aventure va prendre des tournures qu'il n'aurait pas imaginées et ça va le pousser dans ses retranchements, à se remettre en question. Est-ce que lui n'est pas un méchant de tuer même s'il tue des méchants? Franchement c'était vraiment sympa. C'est un King que je conseillerais et qui n'est pas horrifique pour le moins du monde, mais du tout. Donc pour les gens qui n'osent pas se lancer dans King parce qu'ils ont trop peur, pour le coup c'est très terre à terre et du coup lancez-vous, n'hésitez pas. En fait c'est un thriller hein, finalement vu comme c'est fait et c'était fort sympathique. Voilà pour cet avis lecture, j'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi si je vous ai donné envie de vous procurer certains livres parce que franchement j'ai passé des bons moments de lecture ce mois-ci. Et que lisez-vous en ce moment? Dites-moi, je suis curieuse de savoir et je vous dis à la prochaine les effroyables.